c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un effet qui s'appelle NuFlash de Bondly, et je crois qu'il y a un autre créateur aussi qui s'appelle Zamong. En fait Zamong c'est le créateur et Bondly c'est le producteur. Avec NuFlash, vous allez pouvoir transformer un billet de banque en une carte en une fraction de seconde et de manière ultra visuelle. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voie-là, mais en tout cas, le tour est beau, le visuel est magnifique. Passons tout de suite à la critique. NuFlash est vendu au prix de 35 € et c'est disponible sur le site de BigMagie. N'hésitez pas à rentrer le petit code parrain qui est dans la description lors de votre inscription sur BigMagie pour avoir les petits pourcents de réduction sur votre première commande. Et moi ça me fait des bons d'achat donc je peux vous acheter de nouveaux tours. Voilà ce que vous recevez ce petit DVD avec à l'intérieur, est-ce que je peux montrer, vous recevez en fait une carte gimmick qui est déjà prête, il suffit d'ajouter sur la carte gimmick votre billet, et vous avez aussi un DVD, le DVD est très bien fait, alors c'est vrai que l'anglais n'est pas leur langue maternelle, donc on a quelques problèmes pour parler, enfin eux ils ont quelques problèmes pour parler, nous on a un petit peu de problème pour comprendre, mais franchement avec les images, ça passe crème. La qualité de la carte truquée est plutôt bonne, j'ai réussi à en refaire une qui est plus jolie, on peut arriver à camoufler le gimmick un petit peu mieux, donc c'est pas très compliqué à refaire. Si en plus vous voulez enlever les gimmicks de la carte gimmick pour vous en refaire une autre sur un autre dos ou une autre couleur, vous pouvez complètement, il vous explique de comment refaire la carte truquée dans le DVD. Au niveau de la qualité générale du tour, pour 35 €, c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Il y a juste un tout petit truc, c'est que il y a un change dans le DVD qui est quand même ultra compliqué à faire, je trouve. Bon, c'est compensé par le fait qu'il y en a un autre qui est très simple et aussi, tout aussi visuel. Mais voilà, après niveau qualité, j'ai franchement rien à redire au niveau de NuFlash. Petite démonstration de NuFlash, alors imaginez vous faites choisir une carte au hasard, par exemple le 4 de pique au hasard, et que vous pariez 5 €, oui en plus je tape dans le pied, que vous pariez 5 € sur le fait que vous allez retrouver la carte du spectateur, vous essayez 8 de cœur. Non, c'est pas ça du tout. Alors vous vous rattrapez évidemment, vous êtes magicien, 5 € et pourtant si on secoue, oh my god, this is the 4 de pique with the card you chose, et en plus vous parlez anglais donc ça rend un petit peu les choses les plus stylées. Voilà pour la démonstration de NuFlash, encore une fois la cool entre nous, juste pour vous montrer l'effet et les potentiels, potentielles utilisations du gimmick. Je vais y arriver. C'est parti pour les points négatifs. J'allais dire positifs? Non, pas du tout. Vous allez devoir fabriquer votre gimmick, c'est pas très compliqué, mais ça prend un tout petit peu de temps. Prenez votre temps si vous voulez avoir un gimmick de qualité et qui soit invisible aux yeux du spectateur. Un autre petit souci, c'est que la carte est relativement épaisse à la fin, donc faut la manier assez rapidement et ne pas trop montrer les bords, mais sinon, quand je l'ai fait aux gens, il n'y a pas de souci. Faut juste être au courant de ces limitations comme ça pour pouvoir prévenir de tout problème lors d'une prestation. Et il y a aussi un tout petit peu de bruit quand vous faites la transformation, mais encore une fois, dans les conditions normales, ça ne s'entendra pas. Passons tout de suite au point positif. Alors le tour est ultra visuel, vous l'avez vu dans la démonstration. C'est vrai que au-delà de changer quelque chose, parce que d'habitude on change la couleur des cartes, etc. Là vous changez un objet en un autre. Donc vous ne changez pas seulement la couleur qui est perçue par le spectateur, mais aussi la forme et la nature même de l'objet que vous êtes en train de changer. Et je trouve ça hyper fort, bien plus puissant qu'un change de couleur de carte, parce que là vous arrivez à changer une carte en billet, enfin un billet en carte plutôt. Et donc ce changement de nature propre de l'objet est ultra puissant de mon point de vue pour les spectateurs. C'est assez facile à faire, hein, il n'y a pas trop de c'est pas trop compliqué niveau manipulation, ça se fait très simplement. Niveau de la fabrication, je vous l'ai dit, ça prend un petit peu de temps, mais si vous êtes précautionneux, je sais pas si ça se dit, si vous êtes un petit peu vous faites attention quand vous fabriquez des gimmicks, ça ne devrait pas être un problème. Vous pouvez utiliser n'importe quel billet, je trouvais que les billets de 5 € fonctionnent très bien, et la taille est bien, mais vous pouvez utiliser vraiment n'importe quel billet, et si la carte vous embête un petit peu, vous avez aussi une version avec une enveloppe, changer un billet en enveloppe dans le DVD, qui est aussi intéressante. Donc ce qui est bien aussi, c'est que cette polyvalence du gimmick, c'est un concept qui peut être appliqué à plusieurs objets plutôt qu'un tour fixe qui est figé, donc
Enfin, en gros, c'est pas juste un change de billet en carte. Dans le DVD, vous apprenez une version avec une carte signée. Alors, celle-ci est un peu plus compliquée à faire parce que vous allez devoir être assis, vous allez devoir pouvoir faire vos petites affaires sous la table. Non, franchement, pour une carte signée, ça va être un peu compliqué, mais une carte forcée, il n'y a pas de souci. Vous sortez votre billet de la poche, vous changez, et c'est presque instantanément examinable, juste avec un petit change. Donc, c'est pas presque instantanément examinable. Oui, je sais. Bon, le tour est bon, le visuel est bon, mais ça fait encore un gimmick à se trimballer avec. Pour moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai d'autres tours qui y ressemblent plus ou moins. Donc je vais lui mettre 3 cœurs. Si vous aimez le visuel, si vous aimez la façon dont est fait le tour, vous ne serez pas déçus avec Nuflash. Pour la difficulté, autant pour la fabrication que la réalisation du tour, il y a franchement pas grand chose. Un peu plus de niveau de la fabrication parce qu'il faut prendre son temps et être précautionneux, mais sinon 2,5 étoiles, on est entre 2 et 3 étoiles. En tour similaire, vous avez évidemment Bill Flashcard de Michael Chatelain et Bill Flashcard 2 où en gros vous faites l'inverse. Donc vous avez un peu ces possibilités là au niveau du gimmick, et vous avez aussi monsieur Jorge Iglesias, je crois, qui a fait des tours similaires avec un billet qui se transforme en carte de crédit. Donc voilà, c'est accrédité, je crois que c'est crédité dans le DVD, Special Songs to voilà, Inspired by Jorge Iglesias. Donc voilà. C'est tout pour cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, likez la page, la chaîne, la page, tout, likez tout. Likez-moi, et puis on se retrouve sur ces réseaux sociaux pour discuter, pour voir les nouvelles vidéos, etc. Mais venez, on est bien. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.